Bonjour les épicurieux, on valorise l'intelligence comme si c'était la clé du bonheur. Mais si au contraire, trop réfléchir te privait de la sérénité que tu recherches. Et si être bête, c'est-à-dire calculer moins, avoir moins de doutes, avoir moins d'analyse, ouvrait la porte à un bonheur plus simple et plus pur. Regarde un peu autour de toi, les personnes qui semblent les plus légères, les plus libres et les plus souriantes, eh bien ce sont souvent celles qui ne passent pas leur temps à disséquer chaque détail de leur vie. Aujourd'hui tu l'auras compris, on va voir 10 raisons surprenantes pour lesquelles être bête pourrait bien être ton meilleur atout pour être heureux. Et reste bien jusqu'au bout, car la 10e raison risque de remettre en question toute ton idée sur l'intelligence. Première raison qu'être bête est une bonne chose, moins de suranalyse, plus de paix intérieure. Trop réfléchir, c'est un peu comme avoir 20 onglets ouverts dans ton cerveau. Imagine un peu un ordinateur qui rame car il lance tous les programmes en même temps. Souviens-toi d'un moment où tu as tellement repassé une scène en boucle que tu n'as même pas dormi. Des chercheurs de Harvard ont montré que 46,9% de notre temps mental est passé à penser à autre chose que l'instant présent, et que cela diminue le bien-être. Raison numéro 2, qu'être bête est une bonne chose, la capacité à savourer l'instant présent. Être bête, c'est plonger dans l'instant sans se demander et après. Un peu comme un enfant qui joue sous la pluie sans penser à ses vêtements mouillés. Je suis sûr que tu as déjà vécu un repas entre amis où tu as oublié tout le reste, juste pris dans la chaleur du moment. L'Université de Californie a prouvé que vivre pleinement le présent augmente de 23% le sentiment de bonheur. Raison numéro 3, qu'être bête est une bonne chose, moins de comparaison sociale. Et oui, une personne qui ne se prend pas la tête ne passe pas son temps à se mesurer aux autres. C'est comme courir sur ta propre piste, sans te soucier de la course à côté. Je suis sûr que tu as déjà remarqué que les plus insouciants se moquent de savoir qui gagne ou qui perd. Une étude de l'université de Warwick révèle que la comparaison sociale excessive réduit la satisfaction de vie de 12%. Raison numéro 4, qu'être bête est une bonne chose, plus de tolérance à l'imprévu. Moins de calcul mental, c'est plus de souplesse face aux surprises. C'est un peu comme marcher sans carte et accepter de se perdre pour découvrir chaque coin magique. Tu as déjà changé de plan au dernier moment et vécu une expérience mémorable? Je suis sûr que oui. Psychology Today rapporte que les personnes flexibles émotionnellement ont un niveau de bonheur supérieur de 22%. Raison numéro 5, la décision plus rapide et moins de regrets. Un esprit simple tranche vite et avance. C'est un peu comme couper un nœud au lieu de passer des heures à analyser. Je te rappelle d'une fois où tu as pris une décision spontanée et que ça a finalement mené vers une bonne opportunité? Selon l'université de Yale, la rumination augmente le risque de regret et d'anxiété de 30%. Raison numéro 6, qu'être bête est une très bonne chose, plus de plaisir dans les petites choses. Être bête dans le bon sens, c'est trouver de la joie dans le banal. C'est un peu comme se réjouir d'un café chaud le matin, comme si c'était un cadeau du ciel. Je suis sûr que tu as déjà souri juste en sentant une odeur qui te rappelle un souvenir heureux. La psychologie positive montre que savourer des plaisirs simples peut augmenter la satisfaction de vie de 40%. Raison numéro 7, qu'être bête est une bonne chose, moins d'ego blessé. Un esprit qui ne s'attache pas à tout comprendre prend moins les choses personnellement. C'est un peu comme porter une armure invisible contre les critiques. Souviens-toi un peu d'un ami qui rigole même quand on le taquine. Lui ne ressent rien. Une étude de l'université du Michigan montre que les personnes à faible sensibilité et à l'ego ont 25% moins de stress social. Raison numéro 8, qu'être bête est une très bonne chose, plus de liens sociaux sincères. Les gens simples attirent par leur authenticité. C'est un peu comme être autour d'un feu de camp avec quelqu'un qui te met à l'aise, instantanément. Tu as sûrement déjà préféré la compagnie de quelqu'un de naturel plutôt que d'un calculateur. Des données de Gallup révèlent que les relations authentiques sont le facteur numéro 1 du bien-être quotidien. Raison numéro 9, qu'être bête est une bonne chose, une meilleure santé physique. Et oui, être bête, c'est moins de tension mentale, donc moins de tension physique. C'est un peu comme retirer un sac à dos de pierre après l'avoir porté toute la journée. Je suis sûr que tu as déjà senti ton corps se relâcher après avoir lâché une préoccupation inutile. L'American Institute of Stress estime que 77% des problèmes de santé liés au stress pourraient être évités en réduisant la surcharge mentale. Raison numéro 10, qu'être bête est finalement une très bonne chose, plus de place pour la spontanéité et la joie. Un esprit allégé laisse entrer les moments magiques inattendus. C'est un peu comme laisser une fenêtre ouverte et sentir un parfum d'été envahir la pièce. Tu as sûrement déjà eu un fou rire incontrôlable à un moment totalement imprévu. Et les neurosciences confirment que la spontanéité active fortement les circuits de la dopamine et augmente le bonheur immédiat de 35%. Et si t'es encore là, c'est qu'il est temps de s'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochains conseils. Et je terminerai par cette question que je te pose. Être bête dans ce sens, ce n'est pas manquer d'intelligence, c'est choisir
choisir de vivre sans se laisser écraser par un excès d'analyse. Et toi, es-tu prêt à lâcher une partie de ta complexité pour goûter à plus de bonheur ?